Pour les problèmes de dynamique, la situation la plus simple est lorsque une seule force est appliquée. Dans toutes ces situations, on va uniquement avoir appliqué la deuxième loi de Newton pour résoudre. Donc, on va utiliser l'équation F est égale à la masse fois l'accélération. Ici, tout simplement, il va falloir penser que la force est en Newton. La masse, elle, doit absolument être en kilogrammes. Et l'accélération, elle, va être en mètres par seconde carré. Donc, on va tout simplement avoir à résoudre. Pour reconnaître les problèmes où est-ce qu'on va avoir une seule force, c'est souvent des problèmes qui sont très théoriques. Donc ça, c'est une façon de les reconnaître. Ça peut être aussi, par exemple, une chute libre, parce qu'on sait que lorsque nous avons une chute libre, la seule force qui s'applique, c'est la force gravitationnelle. Donc là, on obtient que la force gravitationnelle est égale à la masse fois l'accélération. Ensuite, une autre situation, c'est un objet qui est placé sur une table dénuée de friction. Donc, dans une situation où est-ce que la force de friction n'est pas présente. Ici, c'est ce que nous avons. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de force gravitationnelle ici dans le problème. C'est tout simplement qu'elle va être annulée par la force normale. Donc, on a une présence d'une force gravitationnelle qui est ici, mais nous avons une force normale qui va soutenir l'objet avec la même grandeur. Donc, il va tout simplement rester une force appliquée qui va faire avancer l'objet. Donc, c'est cette force appliquée-là qu'on va placer dans la formule F est égal à ma. Ensuite, ici, on va placer la masse de l'objet et nous allons pouvoir obtenir l'accélération. Dans tous ces problèmes, une des choses qu'on va devoir souvent utiliser pour trouver les accélérations, ça va être, oui, cette formule-ci, mais ça va être aussi les formules que nous avons vues précédemment dans le chapitre 2. Donc, toutes les formules du MRUA. Donc, je vous invite là, à noter cette formule-là quelque part. Donc, dire, ben, on doit encore utiliser les formules du MRUA pour le chapitre 3. Il faut faire attention à ne pas trop utiliser les formules du MRU. Il y en a des fois qui veulent utiliser delta S est égal à V fois delta T, mais ça, il faut penser que cette formule-là est valide uniquement pour un mouvement rectiligne uniforme, un mouvement pour lequel la vitesse est constante. Mais c'est plutôt rare en dynamique que ça va être le cas. Donc, si on cherche une accélération, si nous avons une vitesse qui varie, il faut absolument utiliser les bonnes formules, celles qui s'appliquent au mouvement rectiligne uniformément accéléré.